Fais ton bilan de santé. Néglige surtout pas ta santé, ça va t'éviter vraiment des désastres. Bienvenue à toi, à La Santé à la Une, la chaîne qui te guide vers un mieux-être, une meilleure santé. Alors, hier, tout juste hier, j'ai eu l'appel d'une cousine qui m'annonçait le décès de sa belle-sœur. Une jeune de même pas 30 ans, qui s'est mariée il y a à peine un an, de coma diabétique. Voilà, en tout cas, d'après ce qu'elle me dit. Pourquoi j'ai envie de te parler de bilan de santé et de ne surtout pas négliger ta santé. Il est important, même si tu es jeune, de faire régulièrement un bilan de santé. Pourquoi ? Déjà, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de maladie que tu as, en fait, qui ne se sent pas, que tu ignores. Ça te permet aussi de détecter à des stades précoces ces maladies ou tout simplement de faire de la prévention. La prévention santé, c'est des conseils santé qui vont te permettre justement de maintenir la bonne santé et d'éviter de tomber malade. Donc je reprends, c'est les conseils santé, la bonne alimentation, une alimentation qui soit équilibrée, vraiment saine, pas grasse, pas salée, pas sucrée et pas excessive, voilà, pas en excès. C'est une bonne hydratation, c'est une bonne gestion de stress, parce que je le répète, le stress chronique amène des maladies, amène de la dépression, de l'anxiété, des troubles de concentration. Donc je vous renvoie aux vidéos sur les signes de stress. Et un sommeil de qualité, la pratique de l'exercice physique. Donc important de prendre soin de ta santé, important de réaliser ton bilan de santé, vraiment de façon régulière. Si tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu te crois en bonne santé, fais ton bilan de santé. Ça te permet d'avoir en fait une base. Ça te permet d'avoir des chiffres de référence. Comme ça, 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, si on détecte une anomalie, au moins on peut comparer. Voilà, on peut à peu près savoir est-ce que ça a commencé récemment, est-ce que en fait tu avais ça depuis très longtemps. Donc consulte ton médecin, consulte pour avoir des conseils, n'attends pas forcément d'être malade pour voir ton médecin. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Donc sois dans une démarche où tu prends soin de toi, tu pratiques régulièrement une activité physique, tu fais attention à ce que tu manges pour t'éviter des maladies. Donc je reviens sur cette dame, 35 ans, en tout cas moins de 35 ans, coma diabétique, malheureusement qui est décédée. C'est triste. Et qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser que souvent, y a des gens qui sont malades, qui ont des médicaments et qui se contentent de ce médicament-là. Voilà. Donc, qu'ils oublient que c'est un changement d'habitude alimentaire, un changement de mode de vie avec les médicaments qui vont te permettre, en tout cas, d'éviter des complications de la maladie ou de restaurer ta maladie. Donc, vraiment, sois acteur de ta vie, maîtrise, en tout cas, ce qui peut être maîtrisable sur tes aliments, tes habitudes alimentaires, ton mode de vie. Prends le contrôle de ta vie. Vraiment, je te renvoie à la vidéo Subir ou agir. Voilà, ne subis pas ta maladie, ne sois pas fataliste, ne dépends pas forcément que des médicaments. Prends le contrôle sur ta vie, prends le contrôle sur ta santé. Donc voilà ce que je voulais te partager. Fais ton bilan de santé si tu ne l'as jamais fait et adopte une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes alimentaires pour maintenir ta bonne santé. Donc je te dis merci. À bientôt, donc abonne-toi, like, commente et partage un maximum de personnes.